Quelles sont les qualités d'un bon enseignant? Suffit-il de disposer un contenu à enseigner et s'approprier le nom d'un enseignant? C'est Rodrigue. Aujourd'hui, nous nous entretenons sur les qualités des bons enseignants, les qualités des bons éducateurs. L'enseignement est une profession contraignante car elle impose à l'éducateur qui veut transmettre le savoir un certain nombre de disciplines, des contraintes. Le domaine de l'éducation est régi par un certain nombre d'éthiques et de déontologie. S'inscrivant dans la logique des contraintes, Jacques Delors déclare: une des missions essentielles de la formation des enseignants, tant qu'initiale que continue, est de développer en eux des qualités d'ordre éthique, intellectuel et les objectifs qu'attend la société afin qu'ils puissent cultiver chez les élèves le même éventail des qualités. Fin de citation. L'enseignant exerce une profession publique. Pour ce faire, il doit présenter des qualités appropriées à sa profession. Dans cette vidéo, nous allons présenter les qualités morales, intellectuelles, physiques et professionnelles d'un enseignant, d'un bon éducateur. Pour ce qui est des qualités morales, notons qu'elles désignent l'ensemble des valeurs humaines et sociales admises dans la société. L'enseignant doit avoir une conscience morale ferme à sa profession. Il doit agir et penser conformément aux valeurs morales. Dans la profession enseignante, dans le domaine de l'éducation, la technique et la morale font corps. C'est pourquoi l'enseignant doit être honnête, intègre, vertueux, non seulement envers ses apprenants, mais aussi envers ses collègues et les membres de la société. Dans le cadre d'évaluation, ce dernier doit évaluer ses apprenants de façon objective avec justice et équité. La méchanceté, la crainte ne sont pas en adéquation avec la profession enseignante. La rigueur, l'impartialité doivent caractériser et incarner l'activité de l'enseignant. En éducation, on dit souvent que la méchanceté vise le mal alors que la rigueur vise l'excellence. L'enseignant doit faire preuve de prudence, de discrétion, de politesse, de chasteté, de loyauté. Les pratiques comme la corruption, les trafics de notes contre l'argent ou autres considérations, le détournement des biens publics, l'harcèlement sexuel, l'absentéisme, le retard, l'insoumission à l'hierarchie, fumer ou se saouler en présence des élèves sont des pratiques qui ne sont pas en adéquation avec le domaine de l'enseignement. Ces pratiques sont immorales et méritent d'être bannies complètement car elles mettent en péril le domaine de l'éducation. Les qualités intellectuelles d'un enseignant. A priori, un enseignant est celui qui doit dominer sa matière à enseigner. Il doit posséder le savoir dans la mesure du possible, être en pleine possession de sa faculté intellectuelle. Maîtriser les techniques d'élaboration des leçons, des programmes d'enseignement, les techniques d'enseignement. Avoir la culture professionnelle sont des exigences intellectuelles d'un enseignant. L'enseignant doit aimer les choses de l'esprit, avoir la curiosité intellectuelle, avoir le goût de découverte, l'honnêteté intellectuelle. Les qualités physiques d'un enseignant. L'apparence d'un enseignant doit être en tout temps et en tout lieu irréprochable. La propriété physique, corporelle et vestimentaire sont des exigences physiques d'un enseignant. Un enseignant est celui qui doit jouir de sa santé physique et mentale. Il ne doit pas être frappé par des pathologies comme la surdité, le bégaiement, la voix faible. Les qualités professionnelles d'un enseignant. L'enseignant doit obéir aux règles, aux principes de son institution. Sa contribution, sa participation active aux activités de l'institution relève de sa qualité professionnelle. Le respect de l'hiérarchie est l'une des exigences déontologiques d'un enseignant. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire sont fondamentalement des qualités professionnelles dans le domaine de l'éducation. La vocation, la conscience professionnelle sont des qualités incontournables dans le domaine de l'éducation. Avoir de l'amour de sa profession. C'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi en commentaire des qualités des bons enseignants. Abonne-toi pour me soutenir si tu ne l'as pas encore fait. À la prochaine fois pour de nouveaux contenus en sciences de l'éducation. Ciao.